Il est temps que la France se réconcilie avec Dieu. Si Dieu est dans la barque, la France va passer cette tempête que nous traversons aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il y a après la tempête? Il y a la terre promise, il y a le calme. La France a son rôle pour l'international. La France a son rôle pour le réveil international, pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, et ce matin je suis venu ici à plusieurs kilomètres, centaines de kilomètres de chez moi, pour faire ce message. Et j'étais dans un hôtel juste à côté du studio. Et Dieu a fait grâce. Hein. J'ai pris une chambre ordinaire et j'ai eu la surprise d'être dans une belle chambre. J'ai eu un surclassement. Et je regardais, en fait, sur le parking de l'hôtel, il n'y avait que des belles voitures. C'était impressionnant. Que des Audi, des belles voitures. Et moi, je me retrouve... Dieu a fait un miracle. Avant, j'étais chef d'entreprise et j'ai créé cette société. En fait, j'ai excellé dans ce monde. J'ai eu l'un des meilleurs titres nationaux dans le domaine où j'étais, dans le bâtiment, en plomberie. J'ai excellé, j'étais une entreprise l'une des plus reconnues dans ma région où j'étais. J'étais spécialisé dans la rénovation du patrimoine, tous les chantiers un peu prestigieux. Et j'étais habitué à avoir des belles voitures, tout ça, avoir un certain confort. Et quand je suis venu à Christ, toutes ces choses m'ont été enlevées parce que ça n'a pas été bâti par Christ. Et j'ai eu des très belles voitures, je voyageais partout dans le monde et j'avais pas trop de limites. On m'a enlevé ma voiture, qui me servait d'ailleurs pour le ministère. Et le jour où on m'a enlevé la voiture, j'ai tremblé parce que c'était une voiture toute neuve, une belle gamme. Et j'ai mon père qui m'appelle, il me dit tiens, telle personne vont vendre leur voiture. Et j'appelle la personne et je leur dis j'ai besoin d'une voiture. C'est une petite Peugeot diesel, pas beaucoup de kilomètres. Je dis ça c'est bien pour amener les enfants, pour faire mes petits trajets quotidiens. Et je lui dis c'est quoi le prix? Et il me donne pas, j'ai pas de prix. Et au moment où quelques mois après, je veux récupérer le véhicule, je dis c'est quoi le prix? Il me dit voilà le prix. Je dis mais comment ça, c'est quoi le prix? Voilà le prix. Donc Dieu m'a offert une voiture. M'a offert cette voiture et j'étais à cet hôtel et j'étais avec cette voiture, une petite Peugeot, entrée de gamme, premier modèle. Et moi je l'appelle l'âne, mon ânesse. Et je regardais sur le parking et j'ai fait mais ma voiture de 99 qui a 27 ans. Et je voyais toutes les belles voitures. Je dis mais qu'est-ce que je fais là? Ça fait un peu tâche sur ce parking. Et là le Seigneur Saint-Esprit me dit mais toi tu regardes à l'apparence à la voiture, mais c'est toi le plus riche ici. La richesse de ce monde n'est pas celle du ciel. On va parler de la richesse. On ne peut pas parler d'un message si on ne le vit pas, si on ne l'a pas vécu. La richesse, si vous voulez, personnellement, quand j'étais petit, j'avais toujours eu des soucis avec la relation du Père. Mon Père que je bénis, que je rends grâce pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et cet accompagnement. Il a donné tout ce qu'il a pu donner et tout ce qu'il pouvait donner. Mais il y a des choses qu'il ne pouvait pas donner. Et il n'y a pas de souci là-dessus. Et il y avait des manques. Et le Seigneur m'a enseigné, il dit mais ton papa ne peut pas te donner ce qu'il n'a pas reçu. Il y a une dimension paternelle que j'ai découvert avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec notre Dieu, l'Éternel. Et il m'a restauré dans cette dimension-là, mais sauf que pendant cette période-là où j'avais une défaillance au niveau de la relation avec le Père, où j'étais toujours un peu en conflit, en opposition, etc. Et j'ai essayé, en fait, pour compenser un peu cela, exceller dans ce monde, en fait, en voulant avoir toujours ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire la plus belle moto, la plus belle voiture, plus belle entreprise, plus belle situation, être le meilleur, être le caïd un petit peu dans tous les domaines. Et je suis même arrivé à un stade où j'ai eu 4 voitures haut de gamme
en même temps et je faisais des beaux voyages, les Seychelles, le Mexique, tout ça. Des trucs vraiment chouettes et j'ai brillé dans ce monde et j'étais peut-être aux yeux de toute personne, quelqu'un qui était confortable et même il y en a qui pouvaient dire peut-être que j'étais riche, ça toute une question de notion. Et j'ai cherché en fait à avoir ce réconfort et cette reconnaissance et le regard des autres, ce manque, combler un manque par la richesse. C'est-à-dire, même j'ai fait des concours nationaux, régionaux, où j'ai été parmi les meilleurs. Je passais dans les journaux, je passais à la radio, je passais à la télévision. Il y a eu tout un tas d'articles de presse qui ont été communiqués dans une région, même en France, sur des revues nationaux. J'excellais. Mais il y avait tout le temps un manque. Il y avait tout le temps un manque. C'était jamais assez. Et j'étais même essayé d'aller jusqu'à faire de l'humanitaire pour pouvoir combler ce manque parce que je sentais qu'il y avait quelque chose. L'argent ne comblait pas un certain vide en moi. Et donc j'ai commencé à me retrouver à partir avec une association, faire des aides médicales, sociales et médicales, 2 fois en Inde, dans des camps de réfugiés tibétains, dans les bidonvilles indiens, dans des endroits vraiment extrêmes. J'accompagnais une équipe médicale et moi j'essayais d'apporter un petit peu de réconfort ou de confort à travers ce que je savais faire, c'est-à-dire le domaine de la plomberie. Et j'ai commencé à m'occuper un peu des orphelins et et je commençais à petit à petit ce vide commençait à se combler parce que j'étais dans cette dimension de don de soi, donner sans attendre en retour. Et en fait, dans cette dimension de donner sans attendre en retour, je me suis rendu compte que je recevais beaucoup. Et beaucoup plus qu'en recherchant des titres dans ce monde. C'est ça qui est hallucinant, c'est qu'on me voyait dans les réseaux, sur les médias, ça me comblait pas, ça me mettait un peu de fierté, oui. Alors ma maman à l'époque prenait les articles, les mettait dans des classeurs, était fière, ouais t'as vu mon fils, elle était fière, mais à l'intérieur de moi il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et petit à petit en fait j'ai commencé à combler, à essayer de combler ce vide, je ne savais pas comment faire, alors j'ai commencé à m'intéresser à différents mouvements, essayer de toucher un petit peu au yoga, au magnétisme, au bouddhisme, à tous ces mouvements énergétiques pour essayer de combler un vide intérieur. J'ai même enchaîné à un moment donné, je suis passé par une séparation, j'ai enchaîné les relations. Tout le temps, il y avait tout le temps un manque, j'arrivais pas à combler. En apparence, je paraissais bien, mais à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Jusqu'au jour où j'ai entendu un témoignage d'un homme de Dieu où Jésus-Christ est apparu dans sa chambre en sortie de boîte de nuit. Et je dis, mais c'est quoi ça? Et j'ai dit, je croyais en Dieu, je croyais qu'il y avait quelque chose. Je savais pas si c'était la mère nature ou je savais pas si c'était Dieu, si c'était la Bible, parce que c'est vrai que j'avais reçu un peu un enseignement chrétien quand j'étais petit. Ma mère était chrétienne et donc j'ai essayé de combler un peu ce vide intérieur. Et j'ai écouté ce témoignage de Jésus-Christ qui est apparu dans une chambre. Et j'ai balancé ça comme ça. J'ai dit, si c'est toi, Jésus-Christ, Dieu, ce qu'a vécu cet homme, je veux le vivre. Et le lendemain matin, quand je me réveille, j'ai eu le sentiment d'avoir vu une lumière dans ma chambre, d'avoir vécu quelque chose. Il y avait quelque chose qui avait... C'était pas pareil. Il y avait un truc quelque chose s'était passé. Et là, j'ai commencé à faire mon cheminement, en fait, pour découvrir Dieu, Jésus-Christ, jusqu'au jour où j'ai eu une visitation en pleine nuit. J'ai entendu les trompes d'eau tomber au-dessus de ma maison, et ça fait comme un torrent d'eau, comme on peut voir dans la Bible. Et j'ai été visité par ce qu'on appelle un ange dans ma chambre. Et quelque chose s'est passé, j'ai reçu des décharges de feu, d'électricité dans tout mon corps. Et petit à petit, je me suis rendu compte, j'ai commencé à faire des pas petit à petit vers le christianisme, vers Jésus-Christ. Et j'ai mis plus de 3 ans
à accepter que en fait, Dieu, Jésus-Christ était Dieu. Et j'avais tout un tas d'expériences spirituelles, négatives comme positives. Il se passait des trucs de fou. Et j'ai même à un moment donné, j'ai dit non mais j'en ai marre de vivre ce que je vis. J'ai des situations difficiles. Et j'ai dit j'ai besoin de toi Dieu. J'ai fait une toute prière comme ça, tout simple. Écoute, si t'es vraiment Dieu, envoie-moi des chrétiens, fais quelque chose. Et je me retrouve un dimanche matin dans mon canapé et je reçois un SMS d'un pasteur de Paris qui me dit comment je peux vous aider. Je dis non mais c'est incroyable ça. Je lui dis mais comment il a fait pour avoir mon numéro lui, c'est pas possible. Et je lui dis voilà, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de découvrir, voilà. Et il m'appelle une demi-heure après, il me raconte son témoignage, il prie pour moi. Et le soir, je découvre, en fait, j'arrive dans la chambre et je dis, je voudrais être baptisé du Saint-Esprit parce que cet homme me parle du baptême du Saint-Esprit, mais je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas. Et j'étais en train de faire des recherches sur Internet, je tombe sur un homme de Dieu qui commence à prier pour ça, et c'est comme si, en fait, il me parlait en face de moi, c'était impressionnant, et là, je me retrouve par terre, allongé, en train de pleurer, en train de demander pardon pour tout ce que j'ai fait, le mal que j'ai pu faire aux gens, l'adultère, tous les trucs qui glorifiaient pas Dieu. J'ai commencé à pleurer, et j'ai senti à un moment donné comme une main qui m'attrapait ma chemise derrière là et qui m'a soulevé. Et j'ai commencé à parler dans des mots que je ne comprenais pas. C'est ce qu'on appelle le parler en langue. Et depuis ce jour, j'ai eu énormément d'expériences. J'ai visité plusieurs fois le royaume. J'ai vu des anges, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu notre Seigneur Jésus-Christ et j'ai vu la main de Dieu se manifester dans ma vie. Et j'ai découvert une richesse qui n'avait rien à voir avec ce monde. En fait, tout petit à petit, ce manque que j'avais, ce vide que j'avais en moi, qui n'a pas pu être comblé par mes parents physiques, a commencé à être comblé. Et j'ai commencé à être rempli de sa présence, de la présence de Dieu, d'un amour indescriptible, d'une paix, d'une plénitude. Et petit à petit, j'ai commencé à me détacher des choses de ce monde, cette pression de ce monde et ce besoin de richesse. Avant, j'avais besoin d'argent, j'avais besoin de ci, j'avais besoin de ça, et j'avais besoin de briller. Et là, j'ai commencé à découvrir quelque chose de grand, la richesse de l'Éternel, la richesse de Dieu, la richesse de Christ. C'était incroyable. Et j'ai commencé petit à petit à être riche, à devenir riche. Et la richesse, c'est les choses de Christ. La richesse, c'est le caractère de Christ, c'est les fruits de Christ, c'est les dimensions de l'amour de Christ. Et ça, mais quand on est rempli de sa présence, de l'amour de Christ, et que nous manifestons le caractère de Christ, il y a beau avoir n'importe quoi qui se passe dans ce monde, on peut être dans le manque, on peut être où on peut tout nous enlever, parce que c'est ce qui a commencé à se faire dans ma vie. Le diable m'a fait briller dans ce monde, à travers mes sociétés. Et quand j'ai commencé à m'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ, il a commencé à réclamer tout cela. Et petit à petit, mes entreprises ont été enlevées. Tout mon confort a été enlevé. Je me suis retrouvé dans des situations très très difficiles, des épreuves très difficiles, humaines, professionnelles. Des situations très très difficiles. Et en fait, c'est quand on tombe dans un puits, dans un trou, que nous découvrons des trésors. Les trésors qui sont en fait en nous. Je me suis rendu compte qu'en étant dans les épreuves et en tombant dans les profondeurs, dans ce puits, que j'ai découvert en fait des grands trésors que le Seigneur avait mis en moi. Des choses ont été révélées. Donc il y a tout un processus et en fait, je suis passé de la richesse de ce monde à la richesse du royaume de Dieu. Et je continue mon chemin, je découvre au fur et à mesure de mon cheminement. Alors c'est difficile, des fois j'ai ma chair qui résiste, qui réagit et parce que là aujourd'hui
bon, j'ai pris une décision, je veux marcher avec notre Seigneur et voilà, donc des fois, je veux marcher avec notre Seigneur avec mes propres sécurités ou mes propres raisonnements que j'avais de mon ancienne vie, comme le peuple d'Israël dans le désert qui était délivré de l'Égypte, mais qui avait encore les mentalités d'Égypte. Donc il a fallu, je suis dans ce cheminement où Dieu m'a façonné en fait mes mentalités, mes raisonnements, et petit à petit, j'ai commencé à découvrir d'autres richesses, la richesse de l'amour, la richesse de la présence, la richesse de la relation avec Dieu, la richesse de son royaume, de sa parole, de donner aux autres, d'être dans l'obéissance, la richesse d'être d'être un fils de Dieu. Toi qui a besoin de richesse et qui passe par des moments difficiles en ce moment, par cette crise, où tu as l'impression qu'il y a tout qui tombe à droite, à gauche, où tu as toutes les difficultés, tous les problèmes du monde. Hier, j'étais dans un garage et j'entends cette femme qui me dit « Mais waouh, priez pour nous parce qu'en ce moment, on passe des moments très difficiles. On nous a volé une voiture dans la rue, c'était un garage, hein, et il y a un calculateur qui a explosé, qui a pris feu dans la main d'un de nos salariés. Il s'est passé ça, etc. Mais oh, stop, stop, stop. Ça, c'est les raisonnements du monde. On a l'impression de perdre les choses de ce monde. On a l'impression de perdre les richesses de ce monde. Mais la richesse de Dieu, elle est au-delà de tout ça. Ça, c'est que du matériel. Et quand on est rempli de sa présence, de son amour, de la richesse de Dieu, quand on a des problèmes comme ça, ça passe. Ça passe. Alors on va me dire, oui, mais on a besoin de l'argent pour vivre. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? T'es dans une autre planète. Ah, vraiment. Dieu, quel genre de père ne donne pas à manger à son enfant? Vous croyez vraiment que vous, qui êtes parents, qui avez des enfants, est-ce que pour vous, c'est concevable de ne pas donner à manger ou donner ce qu'il faut à son enfant? Dieu, c'est pareil avec nous. Si on prend la décision de le suivre, et de marcher avec lui, et que on perd notre richesse d'avant qui n'est pas forcément de lui, c'est lui qui nous nourrit. Moi, ça fait des mois et des mois que je n'ai plus cette sécurité de cette société, de mes sociétés, de mes anciennes sociétés, mais Dieu pourvoit à chaque instant. Et il y a quelque chose qui nous alimente, c'est la foi. Toi qui passes des moments difficiles, qui s'accrochent aux richesses de ce monde, le nombre de témoignages que je vois de milliardaires de témoignages où ils ont tout l'argent du monde, mais il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un vide intérieur. Dieu est capable de remplir ce vide intérieur. Dieu est capable de toucher ce vide intérieur. Et aujourd'hui, pourquoi la nation va mal? Pourquoi la France va mal? Pourquoi les nations vont mal? Pour la bonne raison, c'est que les nations, les pays, les présidents de la République, en fait, vraiment, aide-nous, Seigneur. Ils dirigent ces pays par leur raisonnement, par leur intelligence, parce qu'on leur a appris à multiplier ou à fabriquer de la richesse physique de ce monde. Si on veut qu'un pays se lève, si on veut qu'un pays se redresse, si on veut qu'un pays, une nation, des hommes et des femmes qui font partie d'une nation, se lèvent et s'unissent pour relever un pays, il faut diriger le pays non avec la tête, mais avec le cœur. On a l'exemple dans cette France d'hommes qui ont influencé de façon importante la nation, comme Général de Gaulle, ces personnages-là qui ont vraiment fait beaucoup dans le pays, c'est des personnes qui fonctionnaient avec le cœur. Et je crois que l'un des remèdes de cette nation en France, c'est de retourner dans cette dimension et dans ces gestions avec le cœur. La France a été consacrée à Dieu. Et je crois que il est temps que la France se réconcilie avec Dieu. Si Dieu est dans la barque, la France va passer cette tempête que nous traversons aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il y a après la tempête?
il y a la terre promise, il y a le calme. La France a son rôle pour l'international. La France a son rôle pour le réveil international, pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est ma prière aujourd'hui que toi qui passes des moments difficiles, que tu puisses découvrir ces richesses, les richesses du royaume et non ceux de cette terre. Mais je parle également aussi à tous ceux qui sont dans la richesse, qui ont à cœur de participer au royaume. N'hésitez pas à vous connecter. Nous avons tous besoin de vous. Aujourd'hui, c'est un temps d'investissement. C'est un temps où nous avons besoin d'avoir des fils et des filles de Dieu ou des personnes qui investissent dans le royaume pour préparer la venue de Dieu. Si tu as à cœur, toi, de participer, c'est bien de semer dans des bâtiments, mais là, aujourd'hui, on est dans une autre dimension, on est dans une nouvelle saison. C'est la saison, en fait, de la préparation de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons besoin d'avoir des hommes et des femmes qui soutiennent des fils et des filles de Dieu qui sont dans cette dimension, en fait, de préparer la venue de notre Seigneur. C'est des personnes qui sont dans la mission. Nous avons besoin d'avoir des soutiens de toute forme, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les finances, que ce soit peut-être aussi dans le matériel, parce que pour se transporter, on a besoin de véhicules, on a besoin d'avoir des soutiens dans le carburant, on a besoin d'avoir tous ces soutiens. Et je sais que on a tous un appel différent. Et il y a certaines personnes qui ont des dons. Dieu a donné des dons, a donné des particularités aux uns et aux autres. Alors, si ça te parle, si tu veux être acteur, en fait, de ce réveil, soutenir ces personnes qui sont dans cette dimension de vouloir préparer la venue de notre Seigneur, parce qu'il est à la porte. C'est fini les stratégies pour remplir les salles, pour avoir des salles bondées, pour glorifier son nom ou son ministère. Non, 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 non. Là, aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir des finances, nous avons besoin d'avoir des soutiens pour pouvoir préparer la venue de notre Seigneur. Et si on veut rentrer dans une dimension de grand réveil, il faut sortir de notre petit confort ou de notre petites habitudes qu'on a aujourd'hui de faire des croisades qui sont glorieuses d'ailleurs, hein, des croisades avec des centaines de personnes ou des milliers de personnes, c'est glorieux. Sauf qu'aujourd'hui, on a besoin d'aller dans un autre niveau, d'infiltrer les sphères politiques, d'infiltrer les sphères ministérielles, d'entreprise. Et pour faire cela, nous avons besoin d'avoir des soutiens. Nous avons besoin d'avoir des studios comme celui-ci qui permet de véhiculer la parole de Dieu. Et pour financer des studios comme celui-ci, on a besoin d'avoir des soutiens de personnes. Parce que des fois, il y a des personnes qui ne savent pas comment soutenir une œuvre. Ils se disent, mais j'ai envie de servir Dieu, mais je ne sais pas comment faire. Toi qui es chef d'entreprise, qui est multimilliardaire ou qui est en Suisse, qui a besoin d'investir dans le royaume, il y a des fils et des filles de Dieu qui attendent ta manifestation pour pouvoir construire des projets immobiliers, pour pouvoir monter des banques qui sont chrétiennes, des banques qui vont soutenir des œuvres chrétiennes pour la préparation et la venue de notre Seigneur. Et arrêtez de financer ou d'investir dans d'autres royaumes qui ne sont pas celui de Christ. Arrêtez de financer dans des royaumes qui sont tenus par la franc-maçonnerie ou toutes ces choses-là. Je le dis parce que il y a besoin de parler aujourd'hui. Il y a besoin de parler. Aujourd'hui, la franc-maçonnerie dirige le monde, dirige la France. Il est temps qu'aujourd'hui des fils et des filles de Dieu viennent déloger ces francs-maçons pour pouvoir rentrer, pour apporter la lumière dans cette nation. Il est temps que des hommes et des femmes viennent dans toutes les sphères, justement pour toucher ce public qui suivent un mouvement et qui croient suivre la vérité ou qui croient être sur le bon chemin. On a besoin d'avoir des fils et des filles de Dieu qui se lèvent et qui viennent toucher ces francs-maçons, qui viennent toucher ces personnes qui dirigent cette nation. Alors n'hésite pas à prendre contact avec nous. Nous faisons ça pour la gloire de Dieu. C'est un temps où on se lève. Lève-toi et brille. C'est la saison, lève-toi et brille. C'est la saison aussi d'ouvrir son cœur à Christ. C'est la saison de la rencontre aussi avec toutes les sphères de ce monde, toutes les personnalités. C'est la saison aussi de parler, d'ouvrir sa bouche, d'utiliser tous les moyens possibles
qu'il y a dans ce monde, qu'il y a dans d'autres époques, pour parler de l'évangile, pour parler du témoignage de ce que Dieu a fait dans notre vie. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études. Je vois il y en a plein qui disent mais faire des grandes études, mais je suis désolé, les 12 apôtres, les 12 disciples n'avaient même pas l'évangile, c'était eux-mêmes l'évangile. Ils avaient la parole de Dieu dans le cœur et ils avaient le Saint-Esprit. Et c'est de cette manière qu'ils étaient envoyés et qu'ils parlaient et qu'ils ont touché le monde. Ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Revenons à l'Église primitive, revenons aux choses d'origine, où nous sommes remplis du Saint-Esprit, de sa puissance, et nous y allons comme nous sommes, sans rien. Dieu les a envoyés par deux, il dit ne prenez pas de tenue, ne prenez pas d'argent, etc. Mais c'est cette image, mais allez-y comme vous êtes, ayez confiance à ce que Dieu a mis en vous. Vous n'êtes pas n'importe qui, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. En tout cas, soyez bénis, bénédiction, à bientôt, shalom.